Si vous êtes le père de famille, vous devez vous respecter. Vous n'êtes pas un papa qui drague les petites filles, qui envoie des messages aux petites. Vous devez vous valoriser. Je ne sais pas si quelqu'un comprend ça. À la hauteur à laquelle vous vous respectez, les gens vous respecteront. Votre nom, vous devez vous assurer que le nom leur soit respecté. Il est respecté comment? Vous n'êtes pas un papa qui sort en cinglé dans la rue. Vous ne devez pas porter des pantalons troués. Parfois, tu es en train d'adorer. Tu sais, quand tu adores, tu peux perdre l'équilibre. Mais même perdre l'équilibre, mais t'as moi du boule. Moi du boule, là, ici, un pantalon. C'est pas sérieux. C'est vrai ou c'est faux? C'est vrai. Tu vois, on doit être sérieux lorsque on est un papa. On est le papa de quelqu'un. Tu ne portes pas de vêtements troués. Ta bouche, tu te brosses. Je ne sais pas si vous comprenez ça. Donc, est-ce que Dieu peut avoir son nom sanctifié, célébré, son nom avec autant de gloire, si Dieu est négligent? Si Dieu est un, je ne sais pas moi, quelqu'un qui a des habits déchirés, c'est un mendiant, je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire, hein, quelqu'un qui dort dans la rue. Non, c'est parce que Dieu a de la valeur que vous allez ressentir la valeur de Dieu, vous allez sanctifier son nom. Et vous, en tant que père, c'est le rôle que vous devez jouer. Si vous n'avez pas de travail, faites tout. Bien aimé dans Dieu, cherchez, faites même un digablo. Quelqu'un comprend ça? Vous êtes un père, vous devez vous assurer que les gens vous respectent. Si on ne vous respecte pas, on ne respectera pas votre femme. Vous connaissez ça? Si on ne vous respecte pas, on ne respectera pas votre femme. Vous êtes un mauvais berger. Si on vous respecte, on verra votre image chez votre femme et chez vos enfants. Quand tu es un père de famille, quand tu es le berger, c'est toi qui as la responsabilité de protéger ta maison. Quand je parle de protéger, ce n'est pas seulement parce que tu as des muscles ou parce que tu es un soldat. Non. Même spirituellement, quand il y a un problème, c'est toi le papa qui doit être en mesure de capter, même dans ton sommeil, qu'il y a un problème dans ta maison. Est-ce que tu comprends ça? Il y a une intrusion. Il y a un enfant qui commence à avoir des tendances immorales. Il y a des pièges. C'est toi le papa. Parce que c'est toi la responsabilité numéro 1 dans la maison. C'est toi, comment on appelait ça, watchman, le gardien, le veilleur. C'est toi le veilleur de nuit. Vous comprenez? C'est toi qui surveille, qui contrôle. Tu es tout en haut sur la tour de contrôle et tu contrôles tout. Est-ce que quelqu'un suit ce que je dis? Donc j'aimerais vraiment que nous soyons conscients de cette réalité-là. Vous êtes, vous les papas, les bergers de vos enfants et de vos conjointes. Vous êtes les bergers de ces personnes-là. Et c'est vous qui devez apporter. Si vous êtes le père, que vous êtes le père de famille, votre nom, vous devez vous assurer que le nom leur soit respecté. Prenez seulement le Notre Père ou prenez seulement le psaume 23. Vous allez voir quel est votre rôle en fait. Je ne sais pas si vous comprenez. Si vous êtes un père de famille, vous êtes un berger, c'est à vous de faire ces choses-là. C'est à vous de vous assurer que dans votre maison, il y a la prospérité. Dieu va accompagner votre initiative. Mais c'est à vous de garantir que vous allez créer des êtres humains qui vont être une bénédiction pour la société. C'est à vous de vous assurer que votre enfant, quand il sort dans la rue, il n'insulte pas les gens mamables. Vous comprenez ça? C'est à vous de vous assurer de ça. Que votre enfant, ce n'est pas un enfant qui dit des bêtises, ce n'est pas un enfant qui lance des cailloux sur des voitures. Donc, ce que votre enfant devient, c'est vous. C'est vous. Oh non, il y a quelqu'un marqué là. C'est faux. Il y a ton voisin, c'est faux. C'est vous qui créez ça. Celui qui n'a pas dit, c'est qu'il est concerné. C'est vous qui devez orienter l'enfant. Le Saint-Esprit ne fait pas tout. Il y a des choses, c'est à vous de faire. Dieu va faire tout à votre place. Si vous êtes un papa, vous arrivez dans un milieu public ou même dans un hôpital, c'est votre enfant à vous qui court partout et qui fait le bruit. Et bon, oh, moigné, sinon moigné, vraiment. J'ai même envie de te gifler quand je vois ça. Hein?